Salut, salut, amis Verseau, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le tirage des énergies du mois de mai, à savoir ce qui va vous attendre un petit peu au mois de mai. Alors avant de commencer le tirage, je précise que c'est un tirage général qui forcément ne va pas parler à tout le monde. Donc je t'invite vraiment à prendre ce qui résonne pour toi, à faire preuve de discernement et à ne pas tenir compte de ce qui ne te parle pas. Ok ? Donc on va faire le tirage avec les arcanes majeures du tarot pour savoir un petit peu quelle est l'énergie qui va influencer ton mois de mai. Et ensuite on va aller bosser avec les oracles de Yéna. Les potes de Yéna, elle a créé 4 oracles qui travaillent ensemble en fait. On peut les faire bosser ensemble ou tout seul. Et j'avais envie ce mois-ci de travailler avec les oracles. Alors, on va voir. Alors, vous êtes sous l'énergie de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est quoi? L'ermite, c'est un peu la carte de la personne qui est toute seule. Vous voyez, là, au milieu du paysage du désert. Alors, l'ermite, on peut aussi le représenter dans une grotte, enfin, au-dessus d'une montagne, au sommet d'une montagne. Il est en général tout seul. Et l'ermite, c'est vraiment la carte de l'introspection. C'est la carte où on fait une pause et où on se pose des questions sur soi, où on en est, où on a envie d'aller. Et voilà, on fait un petit peu le point sur sa vie avant de continuer sa route. Donc, peut-être que vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de solitude, peut-être que vous avez besoin d'être guidé, parce que l'ermite, il peut aussi avoir l'énergie d'un guide, d'un accompagnateur, donc peut-être d'un thérapeute. Peut-être que vous ressentez le besoin d'être accompagné. Ou alors, vous sentez seul. Ça peut aussi être ça. Peut-être que vous vous sentez seul dans vos problèmes, seul dans ce qui vous arrive. Et en même temps, avec cette influence-là, même si vous subissez la solitude, je pense qu'elle est nécessaire. En tout cas, c'est ce que l'ermite vous dit. D'accord? Parce que là, avec l'ermite, on te dit cherche et trouve tout seul. Tu vois, personne ne pourra trouver à ta place. Même si tu te fais aider par un thérapeute, le thérapeute, il va être là pour être un médiateur entre toi et toi-même, mais il va pas trouver les solutions à ta place, d'accord? Donc, au mois de mai, je vais la mettre ici, vous êtes sous l'influence de l'ermite, d'accord? On va voir avec Lucie, non, pas avec Lucie, on va voir avec Charlie. On va voir avec Charlie quelle est votre énergie, d'accord? Quelle est votre énergie au mois de mai? Alors, quelle est l'énergie pour les Verseaux au mois de mai? Alors, on a la sensibilité. Je vais demander une autre carte. On a la sensibilité. S'évader. Vous voyez, ça rejoint l'énergie de l'ermite. Peut-être que au mois de mai, tu vas ressentir le besoin de te reconnecter à toi-même, tu vois. Parce que la sensibilité, c'est aussi, quand on est hypersensible, on a du mal à être avec le monde, tu vois, parce que tu ressens toutes les énergies, toutes les influences extérieures. Tu as du mal à te recentrer sur toi, justement, parce que tu absorbes, tu es une éponge un peu à énergie et tu as besoin de t'évader. Tu as envie de partir, de faire le point, peut-être même de partir tout simplement en vacances seul, mais on sent qu'il y a un besoin de pause. Alors, encore une carte, s'il te plaît. Pour les Verseaux. Oh ben voilà, elle a sauté toute seule. Réussir. Ok. Donc ton énergie pour le mois de mai, c'est un peu
pour moi, c'est faire le point. Tu as besoin de faire le point. Tu as besoin de faire le point avec toi-même. Tu as besoin de te recentrer. Tu as besoin de te protéger. Tu as besoin de t'évader pour pouvoir, pour moi, faire le point pour voir si tu as, si t'as réussi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que là où tu en es dans ta vie, est-ce que pour toi c'est une réussite ou est-ce que tu as encore des choses à faire? Est-ce que là où tu en es actuellement, ça te convient? Est-ce que ça te correspond? Tu vois? Et on sent que tu as besoin de faire le vide autour de toi pour faire ce travail-là, pour réfléchir, pour te reposer aussi, parce que s'évader, c'est aussi se reposer, donc peut-être que tu as besoin de repos. J'ai l'impression que tu as vraiment besoin de faire une pause avec le monde, avec ton entourage, avec le boulot, avec tout. Ok, il y a peut-être un trop-plein, il y a peut-être de l'épuisement aussi, je ressens là. D'accord? Donc l'énergie du mois de mai, ça va être un peu se reposer, s'isoler. Voilà, même si tu peux pas t'évader, partir en vacances pendant une semaine ou quelques jours, même si tu t'isoles quelques heures par jour, je pense que ce sera bénéfique pour toi pour pouvoir faire le point. Ensuite, on va voir avec Lucie. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? Donc, quel est ton souhait le plus profond? Vers quoi tu as envie d'aller? Alors, on va voir avec Lucie pour les Verseaux. Quel est le souhait des Verseaux pour ce mois de mai? Alors, on sait que les Verseaux, ils aiment bien avoir une vie sociale, ils aiment bien être entourés, mais ils ont aussi leur côté où ils ont besoin d'être seuls pour réfléchir, pour avoir de nouvelles idées, Alors, on va voir. Qu'est-ce que tu désires le plus? Alors, on a les nouvelles. La victoire, ok. On sent que tu as besoin de nouveautés. Hein. La stratégie, ok. Donc là, c'est comme si tu avais besoin de t'évader, en fait, parce que tu as envie de renouveau, tu as envie de quelque chose de neuf dans ta vie. Tu as envie de réussir. Tu vois, c'est peut-être que là, tu as un carrefour de ta vie où tu n'es pas satisfait de ton quotidien, tu vois. Et on sent vraiment que tu as besoin de faire une pause pour élaborer une stratégie. Tu vois, la stratégie, c'est, par exemple, je sais pas, tu es dans un boulot qui te plaît pas, qui te correspond plus, et tu as besoin de te poser pour faire le point et réfléchir, qu'est-ce que tu pourrais faire de ta vie? Comment tu pourrais changer les choses? Est-ce que tu vas demander une promotion? Est-ce que tu vas demander une mutation? Est-ce que tu vas complètement changer de voie et faire un bilan de compétences? Enfin, tu vois. Et on sent que pour ça, tu as besoin de renouveau, tu as besoin de te renouveler, en fait. Bon, les Verseaux, ils sont souvent... enfin, c'est rare qu'ils restent dans... Alors, c'est pas des personnes instables, c'est juste que les Verseaux, ils ont besoin de renouveau, assez régulièrement. Ils ont besoin d'apprendre, ils ont soif de connaissances, ils aiment explorer le monde, voilà. Donc, et là, on a l'impression peut-être que tu as fait le tour, là, et que tu as besoin de renouveau, ok? Donc ça, c'est ce que tu désires le plus. On va voir maintenant ce qui va t'aider. Les énergies positives qui vont t'aider à te poser, à faire le point et à voir ce qui va se passer dans ta vie. Hein. Alors, les énergies positives. Alors, on a le défi. Ok. Donc, tu vois, là, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Les Verseaux, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir une quête, d'avoir un défi, d'avoir un challenge. Ça les motive. C'est ça qui leur permet, en fait, de rester... en vie, c'est un peu gros, mais de rester dans une bonne énergie, quoi. De pas se ramollir et de pas sombrer, en fait. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment besoin de ça. Mais les Verseaux, elle est tombée.
Les Verseaux, en général, ils ont besoin quand même de challenge. Le passage. Alors, ça, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Et l'introspection. Bon. Bah alors, les énergies positives, j'ai l'impression qu'on va quand même t'aider. On va t'aider à... c'est comme si tu vas avoir une opportunité pour pouvoir t'isoler, justement. Tu vois? Peut-être que tu vas poser une semaine de vacances qui va être accordée. Peut-être que... je sais pas, tu vas trouver... tu auras une opportunité pour bouger quelque temps. Et peut-être qu'on va te mettre sur ta route un nouveau défi, tu vois. Peut-être que tu vas avoir une idée, comme ça, tu vois, je sais pas moi, qui va te traverser l'esprit. Tu vas rester bloqué sur cette idée en te disant que c'est une bonne idée. Et du coup, tu vas t'isoler, tu vas trouver le moyen, les moyens pour réfléchir sur cette idée et pour évaluer si c'est une bonne idée, si ça vaut le coup, si c'est une bonne opportunité pour toi, tu vois. Parce que le passage, c'est ça, c'est comme si tu passes d'un état à un autre. Donc, les énergies, elles vont t'encourager à ça. Donc, on voit que c'est un besoin, en faisant ça, tu es sur ton chemin, quoi. D'accord? Alors, on va voir le défi du mois. Donc là, c'est un peu... c'est pas les obstacles, mais c'est... pourquoi tu vas devoir te challenger, en fait? Pourquoi tu vas devoir te challenger, ami Verseau? Alors... pourquoi tu vas devoir te challenger? Elle veut pas. Ah si, elle veut. La polyvalence. Ouh là là là, ça saute. Le choix, tu vois. Ok, donc là, tu vas. Pour moi, ce qu'on me dit directement, c'est que tu vas peut-être pas pouvoir te libérer du temps comme tu aimerais. Et qu'il va falloir que tu jongles, que tu fasses preuve de stratégie pour bien organiser ton temps, pour pouvoir être un peu au four et au moulin en même temps, quoi. Tu vois? Et on te parle de choix, bien sûr, parce que tu veux du changement, tu as besoin de changement, tu as besoin de voir autre chose, et du coup, va peut-être falloir que tu fasses des choix. C'est-à-dire que, par exemple, si on te propose de sortir en soirée, voilà, il va falloir prioriser. Est-ce que je sors en soirée, je passe du bon temps avec mes potes, etc. Ou est-ce que je refuse l'invitation et je décide de prendre ce temps pour moi, pour m'informer, pour rechercher des clés pour mon projet, pour le projet que j'ai envie de faire, etc. Tu vois? Voilà, tu vois, le savoir, c'est ce que je suis en train de te dire. Là, je pense que le défi pour toi, ça va être prioriser ton temps, organiser ton planning. Parce que tu vois, là, la nana, elle a 4 bras et puis elle fait 4 choses en même temps. Là, on a le choix avec 4 panneaux par où tu passes, tu vois. Donc, en fait, ici, ce qu'on te dit, c'est il faudra que tu aies de la rigueur pour organiser ton temps et pour pas te laisser influencer à aller à droite à gauche parce que c'est du temps que tu auras perdu pour ton projet, tu vois, pour ce que tu as envie de voir arriver dans ta vie. En fait, c'est comme si on te dit ici, si tu veux vraiment du changement, va falloir que tu le montres. Va falloir que tu bosses pour, ok? C'est ce qu'on me dit en tout cas ici pour le défi. On va voir maintenant pour la vie sentimentale. Au mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit pour ta vie sentimentale? Alors, pour la vie sentimentale des Verseaux. Ouh, la colère. On sent que... alors, c'est peut-être lié à ça, hein. Peut-être que dans ta vie sentimentale, c'est pas terrible. En ce moment, tu te poses des questions. Ouais, tu vois, la fuite.
Donc peut-être que dans ta vie sentimentale, c'est un peu... c'est pas terrible. Alors soit il y a beaucoup de tensions, c'est une période, c'est un peu un creux, une période de creux. Et du coup, tu as besoin de faire le point avec toi-même, voir ce que tu as envie, où tu en es, qu'est-ce que tu pourrais faire pour arranger les choses, etc. Mais en tout cas, on sent que tu as besoin de déconnecter. Parce que on sent quand même que c'est pas simple. Donc je comprends mieux pourquoi tu as besoin de t'évader en fait. Parce que c'est peut-être lourd en ce moment pour toi, au niveau de ton couple. Ou la stabilité. Ok. Alors, ce qui me vient ici, c'est peut-être que tu es dans une période, tu vois, de train-train, où le quotidien, le métro boulot dodo prend le dessus, et on sait très bien que les Verseaux, c'est pas du tout leur délire, quoi. C'est-à-dire que quand c'est trop plan-plan, on s'ennuie et on tourne en rond, et peut-être que ça fait un moment que tu es là-dedans, et que tu vois pas les choses bouger, tu vois pas les choses changer, mais toi, tu en as vraiment besoin, tu vois. Donc là, je pense que c'est un peu ça qui perturbe ta vie en ce moment. C'est peut-être le côté sentimental qui te turlupine. On va voir au côté professionnel ce qu'on nous dit. L'espion. Ok. Alors peut-être que c'est pas... peut-être que c'est pas que sentimentalement que c'est le bordel dans ta vie. Hein. Oups. Alors, la chance. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oups, c'est celle-là qui va sortir. La tromperie. Waouh. Ok. Bon, ça n'a pas l'air fun non plus du côté du taf. Alors, je vais aller voir dans les mots-clés que Yéna nous a filés avec. Juste pour voir l'espion. Bon, l'espion, je pense que c'est vraiment quelqu'un au taf qui te flique, qui regarde tes moindres faits et gestes, et puis qui se fera une joie d'aller en parler à ta hiérarchie si tu fais le moindre faux pas, tu vois. On sent que c'est un peu sournois comme ça, un peu comme un espion, quoi. C'est par derrière, on te surveille, et on ne manquera pas de t'en mettre plein la tronche à la moindre erreur. Et puis on a quand même la chance. On a quand même la chance et la tromperie. Donc en fait, si tu veux, ici, on te dit quand même de te méfier. Parce que j'ai l'impression qu'on veut, je sais pas, soit on te jalouse ou on veut ta place. En tout cas, on t'aime pas trop, quoi. On t'aime pas trop parce que peut-être que tu es dans les petits souliers de ta hiérarchie parce que tu fais du bon taf, tout simplement. Que tu es sympa, tu es courtois, voilà, tu mets une bonne ambiance au boulot et peut-être qu'il y en a qui grincent des dents quand, quand tu débarques le matin, quoi. Donc, d'une manière globale, j'ai quand même l'impression que tu as un ras-le-bol général et que tu as vraiment besoin de faire une pause et de faire le point sur ta vie en général parce que c'est comme si tu étais à un tournant de ta vie. On va voir au niveau vie spirituelle. Où t'en es? Oh, non, là, il y en a plusieurs, je n'en ai qu'une. Au niveau vie spirituelle, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La libération. Tu vois, tu as de nouveau... pour moi, tu as de nouveau ce truc avec l'ermite, tu vois. La personne, elle est toute seule dans un tunnel. Et elle voit la lumière au bout du tunnel.
mais elle a besoin d'y aller toute seule, tu vois. Donc je pense que ta libération, elle passe par l'introspection et donc par la solitude. Tu vois, la créativité. Peut-être que tu te sens coincé. Et l'illusion. Tu vois, peut-être que tu te sens coincé dans ta vie en ce moment. Un peu dans tous les domaines. Et que tu as besoin de liberté. Parce qu'on sait que les Verseaux, en général, ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin d'avoir une marge de manœuvre. Ils ont besoin de... Voilà. Ils n'aiment pas trop quand on les serre et quand on leur dit où aller. Hein, c'est plutôt des esprits libres, c'est plutôt des électrons libres comme on dit. Et avec la carte de l'illusion, j'ai l'impression qu'au mois de mai, peut-être que tu vas te rendre compte de certaines choses et tu vas avoir l'impression d'être dans un film, tu vois. Genre, tu t'es trompé de film, en fait. Tu t'es trompé de salle de cinéma et en fait, t'es allé voir le mauvais film, tu vois. Donc ça risque de piquer un petit peu au mois de mai, les Verseaux, mais je pense que c'est une période nécessaire pour toi parce que t'en as besoin, tu vois. C'est ce que je ressens vraiment, c'est un besoin de mettre carte sur table et d'être franc et sincère avec soi-même sans masque, tu vois. Vraiment, voilà, tu fais une colonne, tu prends ta page, tu tires un trait au milieu. Qu'est-ce qui me convient dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui me convient pas? Et tu écris tout. Sans arrondir les angles, sans... Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Alors, on va finir avec une question. Donc, je vais faire Je vais tirer 3 cartes. Je vous laisserai choisir. Et puis, Joe, il va nous répondre. Alors, pensez à une question. Vous pouvez choisir plusieurs tas différents et à chaque fois avec une autre question. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Voilà, je te laisse choisir. Pense à ta question et puis on va voir avec Joe. Alors Joe, il répond, il est cash, hein, je vous dis tout de suite. Il est cash. Alors, oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Donc voilà, ça peut pas être plus clair que ça. Carte numéro 2. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Voilà, donc là, tu te fais bien remballer parce que la réponse, tu la connais déjà. Et carte numéro 3, ça va pas se jouer à grand-chose, accroche-toi. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésite surtout pas à liker, à commenter et bien sûr à t'abonner à la page. Et puis je te dis à très bientôt, je te souhaite un très bon mois de mai. À plus, ciao ciao.